Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien et bonjour les lions en particulier puisque c'est votre tirage aujourd'hui, donc tirage mensuel pour ce mois d'août. Donc comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes ici, ce qui va changer, donc voilà, je reviens au tirage mensuel parce que je trouvais que la formule que je faisais pour les tirages hebdo était un petit peu trop longue. Enfin à mon goût c'était un petit peu trop long. Donc il y aura des tirages hebdomadaires mais par élément, donc c'est-à-dire air, feu, eau et terre, et un tirage mensuel par signe. Donc ce qui va changer aussi dans ce tirage mensuel, c'est il n'y aura plus votre état d'esprit ni enfin voilà, là ce que je vais faire, je prendrai un tarot. Dans ce tarot là, j'irai chercher la première arcane majeure qui sera le thème du mois, le premier as qui sera l'énergie du mois, la première arcane mineure qui correspondra au conseil à suivre, et la figure de cour qui sera l'attitude à adopter pour vous. Ensuite, j'irai voir donc les domaines professionnels, sentimental, où là, j'irai voir pour les célibataires, pour les couples et pour les relations compliquées. Et puis les finances, le côté familial aussi. Et en fin de tirage, le conseil pour chaque décan. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu tout ça. Alors on y va, c'est parti pour vous les lions pour votre mois d'août. Allez, je commence avec le Histoire de sorcière. Tarot Histoire de sorcière. Donc pour vous les lions, pour ce mois d'août. Alors on va aller tirer pour vous la première arcane majeure qui va correspondre au thème de votre mois, les lions, mois d'août. Première arcane majeure, eh bien nous avons le mat ou le fou. Donc une idée de d'oser quelque chose même si on ne sait pas forcément où on va, mais c'est avoir foi et avoir confiance, de se jeter un petit peu à l'eau, voilà, de partir à l'aventure et d'avoir foi, d'avoir confiance, voilà. Allez, on va aller ensuite chercher le premier as pour vous, qui sera l'énergie de votre mois. Allez, premier as, énergie de votre mois. Premier as, as d'épée. Allez. L'énergie, communication claire, précise, nouvelles idées, des messages qui sont beaucoup plus clairs, des pensées aussi qui sont beaucoup plus claires. Allez, une nouvelle compréhension aussi, ça peut être une révélation pour certains d'entre vous. Allez, on va aller voir l'arcane mineur. Premier arcane mineur, ça sera le conseil. 8 de coupe, le conseil, 8 de coupe. Ici, vous quittez quelque chose qui, au niveau émotionnel, ne vous satisfait plus, les lions, peut-être. Allez, on va prendre la figure de cour et ce sera l'attitude à adopter. Chevalier d'épée. Voilà. Là, on y va. Hein. Chevalier d'épée, cavalier d'épée. On se met en route. On prend des décisions là. Vous voyez, il y a une décision, peut-être une révélation, une compréhension. Vous quittez quelque chose, une situation qui ne vous satisfait plus, qui ne vous apporte plus. Et là, il y a l'idée de foncer en tout cas. De foncer. Ouais, allez. Donc, on y va pour vous, les lions, pour ce mois d'août. Alors, ce que nous dit le mat dans votre thème du mois. Pour moi, le mat, le fou, symbolise, pour moi, hein, ça symbolise la liberté. Voilà. C'est quelqu'un qui part, qui peut tout quitter. Vous voyez, comme il est en marche en fait. Il est en marche, il n'est pas stationné, il est en marche. Même si, vous voyez, il est au bord de cette falaise.
il se met en marche, même s'il ne sait pas véritablement où il va, comment il va faire, etc. Il a foi, il a confiance, le mat. Donc là, il part, même, il part, même s'il ne se sent pas au risque d'être incompris, mais il part, il suit son intuition. Il peut même changer de vie, il peut même transformer sa façon d'être. En tout cas, ici, ce qu'on vous suggère, en tout cas dans le thème du mois, c'est de partir, de vous mettre en route. Ça vaut mieux que de rester dans l'inaction, dans la stagnation. Voilà. Ça peut être, je sais pas, vous avez une idée, alors une idée géniale, hein, Eureka, ça y est, j'ai trouvé, j'ai une révélation. Euh, ou, ou un coup de poker, ça peut être ça, vous jouez le tout pour le tout, vous y allez, peut-être vous quittez quelque chose pour certains ou certaines. Hein. Ça peut être ça, puisqu'on voit avec le 8 de coupe que vous vous détournez de toutes ces coupes-là encore fumantes. Hein, vous voyez, il y en a une encore fumante. Vous vous détournez de quelque chose et là, vous partez, en tout cas, vous y allez. Peut-être que vous vous affranchissiez de quelque chose. En tout cas, le mat, c'est ça, cette notion de libérer, de se libérer de quelque chose, de partir, de comprendre des choses, puisqu'on a cet as d'épée, de prendre une décision, voilà, il y a, pour certains, vous suivez peut-être un rêve, une intuition, quelque chose comme ça, vous vous mettez en route. Alors ensuite, dans votre énergie du mois, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ sur le plan de la communication, sur le plan de la réflexion, des idées, des défis peut-être. Peut-être que vous avez surmonté ou vous surmontez des difficultés. Là, on a affaire à quelqu'un qui a, voilà, qui est intelligent, des capacités intellectuelles, mentales assez importantes. Donc peut-être que pour certains ou certaines, encore une fois, vous prenez une nouvelle direction, il y a peut-être de nouvelles idées, peut-être une nouvelle philosophie de vie, une nouvelle compréhension. Vous défendez un point de vue, peut-être aussi avec l'as d'épée, ça peut être des nouveaux messages, enfin en tout cas une nouvelle communication beaucoup plus claire, beaucoup plus précise. On exprime son point de vue avec l'as d'épée, on exprime ses idées. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que même si vous pensez détenir la vérité, parce que là, on peut avoir quelqu'un aussi qui potentiellement peut se tromper, mais là, ce qu'on pourrait dire, c'est n'oubliez pas, voilà, qu'il y a toujours deux côtés à une médaille, quoi. En tout cas, voilà. Là, vous pouvez donner libre cours à vos idées. Pour certains, il y a peut-être même, je vous dis, cette carte-là, c'est soit quand on a compris quelque chose qui se révèle à nous, euh, euh, qui nous donne l'occasion de grandir en fait, qui nous donne l'occasion de franchir des obstacles, qui nous donne l'occasion de progresser. Intelligence, courage. Courage, on le retrouve bien dans cette carte-là. Regardez comme il est déterminé ce personnage. Donc là, c'est votre énergie du mois. Nouveau commencement sur le plan... je vous dis, il y a peut-être une nouvelle idée, quelque chose comme ça, quelque chose qu'on comprend qui devient tout de suite beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide en ce mois d'août. Il y a peut-être aussi des messages que vous faites passer qui sont mieux compris, des messages que vous recevez aussi qui sont mieux compris, qui sont beaucoup plus clairs. Alors ensuite, nous avons dans le conseil, on a le 8 de coupe. Donc là, je vous ai dit, on voit quelqu'un qui prend son petit baluchon et qui quitte une situation qui émotionnellement ne le satisfait plus. Donc le conseil, ça serait vraiment, encore avec cette carte, de laisser le passé derrière soi, quitter définitivement quelque chose, une situation, une relation, une façon de faire, peut-être aussi une façon de penser, hein.
Là, c'est là où vous étiez, vous avez tout essayé, vous n'avez plus rien à y... Voilà, ça ne... C'est plus fécond, en fait. Donc, peut-être aussi pour certains, c'est juste l'idée de partir en voyage, d'explorer le monde, de voir ce qu'il y a, euh, de ce que le monde a à vous offrir ou de ce que la vie a à vous offrir. Et de partir en tout cas, de tourner le dos au passé. Tourner le dos au passé. Et donc, pour terminer, l'attitude à adopter, chevalier d'épée, là, vous avez une idée où vous avez pris une décision et là, vous foncez, en tout cas, vous foncez. Regardez cet air déterminé, là. Alors, ça peut être que vous avez courageux, là, quelqu'un qui est déterminé à, à défendre ses idées, en fait. Alors, je suis désolée, ma vidéo, en tout cas, mon téléphone a coupé. Donc, je disais, je reprends, ici, vous... Alors, ce que j'avais dit, en plus, dans la vidéo, c'est que cette carte, elle me fait penser, quand je vois ce personnage, ça me fait penser à Thierry Lafronde, vous voyez. Donc, ici, donc dans l'attitude à adopter, bah, vous ne laissez pas les autres décider à votre place. Vous prenez des décisions sans avoir peut-être aussi pesé le pour et le contre. Donc attention, attention à votre impulsivité. Ça peut être aussi que vous avez, par exemple, je ne sais pas ce que vous vivez les lions, mais peut-être que il y a une situation, en tout cas, qui vous oblige à dénoncer ce dont vous êtes témoin parce que vous ne pouvez pas continuer à vous taire. Ça peut être ça, vous voyez. Donc, avoir le courage de lutter aussi pour ses idées, oui, pour ses idées, pour ses convictions, ici, avec le chevalier d'épée. Donc, voilà pour vous, donc au niveau général. Je vais maintenant donc passer au niveau sentimental pour vous, les lions. Allez, on y va, c'est parti. Niveau sentimental. Pour les célibataires d'abord, pour vous les lions, au mois d'août. Allez, j'ai la carte du contrôle. Alors, pour certains ou certaines, il y a une idée d'être un petit peu trop dans le contrôle. Alors, soit parce qu'il y a une blessure de trahison, mais de vouloir un petit peu soit contrôler la situation, soit contrôler l'autre. Ça peut être aussi les personnes en face de vous, hein. Ouais, ça peut être aussi les personnes en face de vous. Donc peut-être, bah, en fait, ça ne m'étonnerait pas au vu des cartes. Voilà. On peut avoir ici affaire à quelqu'un qui ne laisse pas les autres décider à sa place avec le cavalier d'épée. Hein. Quelqu'un qui est un peu impulsif et quelqu'un qui est dans le contrôle, qui aime contrôler la situation. Donc voyez si ça résonne pour vous ou alors c'est ce genre de personne que vous attirez à vous. Donc on va prendre une carte, allez, avec les rêves enchantés de Lenormand pour voir votre énergie à vous et l'énergie de l'autre en face. Même si vous êtes célibataire, vous avez peut-être quelqu'un en tête ou peut-être eu un crush tout récemment ou alors bah, une relation qui arrive dans le potentiel énergétique. Donc, on va aller voir pour vous les lions. Alors, ici, on nous parle de la haute tour. Quelqu'un qui peut avoir comme ça des attentes assez élevées. Donc, peut-être le contrôle, cette forme de contrôle encore qu'on retrouve. Et puis aussi, ça nous parle aussi de cette carte de... c'est la carte qui évoque à la fois... la mise en retrait, la solitude, soit qui peut être vécue, soit qui peut être subie. Un côté solitaire un petit peu, vous voyez qu'on peut retrouver dans le mat. Un côté solitaire avec se sentir un petit peu enfermé avec la haute tour. Ouais. Quelqu'un qui peut aussi se montrer inaccessible, vous voyez. Quelqu'un
peut-être un petit peu autoritaire et quelqu'un qui peut se montrer inaccessible. Blessure de trahison, contrôle. Quelqu'un qui peut se montrer inaccessible parce que il y a eu des blessures, il y a eu des... Vous voyez, peut-être que là où dans les relations passées ou dans une relation passée en particulier, vous avez subi de la trahison et maintenant vous êtes un peu plus dans le contrôle. Vous voyez, des choses comme ça. On nous parle aussi de tout ce qui a un rapport avec le passé ici. Les vestiges du passé. Donc là, vous tournez bien le dos au passé avec le 8 de coupe. Allez. Ou alors, la sensation d'être un petit peu trop contrôlé par l'autre. Et puis donc, peut-être que ça vous met en tout cas dans une énergie d'enfermement, ça. Et donc, vous quittez ça. Alors, dans l'énergie de l'autre en face, s'il vous plaît. Dans l'énergie de la personne en face. Ouais. J'ai une énergie féminine, une polarité féminine. Donc ça peut être une femme, mais ça peut être un homme avec un côté yin plus développé. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on nous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir une influence sur vous. Bon, pour d'autres, effectivement, il y a peut-être une femme, en tout cas une rencontre, voilà, qui arrive pour vous, une rencontre. Mais vous voyez, on a ici une femme qui a l'air assez romantique, assez douce, qui est dans l'attente aussi peut-être de réponses par rapport à vous. Donc attention peut-être à ne pas trop se renfermer sur soi, à ne pas trop... ouais. À l'enfermement, mais aussi à toute forme, au passé qui est peut-être encore présent pour certains ou certaines d'entre vous. Allez, on va rajouter une carte. Pour vous les lions célibataires, j'ai la carte attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc oui, c'est ça en fait. Là, possiblement... Il y a quelqu'un qui est peut-être encore tourné sur le passé. On a tous les vestiges du passé ici. Donc, vigilance parce que ça peut vous isoler. Alors que là, ce qu'on vous dit, c'est que là, il y a peut-être une relation, une potentielle rencontre. Quelqu'un qui est dans vos... Voilà, qui possiblement que vous pouvez rencontrer. Et on vous dit que c'est en étant pleinement, en vivant dans le présent, l'instant présent, que vous pouvez attirer l'amour romantique. Vous voyez ? Et là, pour moi, j'ai bien quelqu'un de romantique ici qui vous attend ou qui est dans... Peut-être qui évolue déjà autour de vous. Mais seulement, il y a cette notion de contrôle parce qu'il y a eu peut-être une blessure de trahison, en fait. Allez. Donc, il y a des peurs, évidemment. Allez. On se barricade un petit peu. On se barricade et on peut devenir on peut être un petit peu inaccessible, se montrer inaccessible. Ici, on a un coup de cœur, regardez. Donc peut-être un coup de cœur pour quelqu'un. Mais seulement peut-être qu'on n'ose pas, vous voyez. Bon là, je pense que vous allez oser pour certains. Voilà. Donc là, il y a peut-être un petit coup de cœur, un coup de foudre qui se présente pour vous, les célibataires. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui sera sincère, c'est quelqu'un qui vous ouvrira votre cœur, donc n'hésitez pas à en faire autant, en fait, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire pour vous, les lions? Qu'est-ce que vous voudriez dire à cette personne qui arrive vers vous? Et qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? Allez, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne? Hop là. Je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi, je voudrais être plus souvent avec toi. Donc là, c'est ce que vous pourriez lui dire à cette personne, ce que vous auriez envie de lui dire. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire?
Alors, j'ai trop de cartes là. J'ai deux cartes en fait. Donc, je vais vous les lire. Hein. Je me sens seule, même si je suis entourée. Je me sens seule, incompris, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, voilà, qui vous attend, quelqu'un qui tarde à vous retrouver, hein, même si voilà, vous êtes seul actuellement. Quelqu'un qui, quelqu'un qui se sent seul et qui, voilà, on a l'attraction. Hein. Donc quelqu'un qui souhaite attirer bah, qui souhaite vous attirer à vous, à elle en fait. Et là, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Et regardez. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Voilà. Et là, vous avez, hein, regardez, on a quelqu'un qui s'avance. Qui s'avance, qui a pris une décision et qui s'avance et qui va communiquer en tout cas. Donc voilà pour vous, pour les lions célibataires. On va passer maintenant à vous, les lions en couple. Allez, c'est parti. Les lions en couple pour ce mois d'août. Alors, j'en veux juste une. On avait du mensonge. Hein. Alors, je vais bien mélanger parce que... Allez. Pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois d'août, pour les couples. Allez. Un manque de douceur. Un manque de douceur et on a le chakra de la gorge. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui soit a manqué de tendresse, qui n'exprime pas ses émotions, qui n'exprime pas son affection et son amour. Et quelqu'un qui peut manquer de douceur. Et j'entends aussi de tact, parfois. Voilà. Donc, on va aller prendre tout de suite... On a le chakra de la gorge. Hein. Donc ici, il y a quelque chose à exprimer. Quelque chose qu'on réprime. Qu'on ne dit pas ou qui n'a pas été dit. Allez, pour vous les couples, dans votre énergie, j'ai la carte du temps. Donc le temps, bah, ça peut se référer évidemment au passé, ça peut se référer à l'avenir, ça peut se référer au moment présent, ça peut se référer au fait de, bah, chacun son rythme en fait, de faire les choses lentement mais sûrement. Vous voyez là, je vous ai dit tout à l'heure, il me semble vous avoir dit, voilà, d'avancer, mais de prendre le temps de la réflexion. Et bien là, ça serait ce qu'on pourrait vous dire aussi, voyez, le temps de la réflexion, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a dans l'énergie de l'autre? Hop là. Qu'est-ce qu'on a dans l'énergie de l'autre? En face, j'ai le chien. Bah ici, en face de vous, alors, vous transposez, hein, si vous vous retrouvez plus ici ou plus là. Voilà. En face de vous, j'ai quelqu'un de loyal, j'ai quelqu'un de fidèle, de protecteur, bah, à l'écoute en tout cas, de protecteur, de fidèle, de loyal. Le chien, c'est l'ami fidèle, c'est la personne sur qui on peut compter, c'est le compagnon, c'est son compagnon de route. C'est quelqu'un qui est dévoué, qui peut aussi parfois s'oublier, hein, le chien. Hein. Il y a une idée de soumission aussi à quelqu'un. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un de rassurant. Vous avez en face de vous quelqu'un de très rassurant. Mais d'un autre côté, il y a un manque de douceur. Il y a des choses qu'on n'exprime pas forcément. Donc, bah, en tout cas, ce que je dirais, c'est
peut-être pour certains ou certaines, d'apprendre à demander de l'aide, d'avoir confiance aussi en l'un et l'autre, même s'il y a ce manque de douceur entre vous. Alors, si ça vous parle, encore une fois, c'est un tirage général. Alors, dans ce tirage, on peut avoir la sensation, soit l'un ou l'autre, que l'autre ne fait pas assez attention à soi, n'est pas assez attentif, quelqu'un peut se montrer froid un petit peu, quelqu'un qui n'exprime pas forcément ses émotions, sa tendresse, son amour. Donc, où il y a quelqu'un qui rejette complètement les gestes d'affection, les gestes tendres en fait, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge, il y a un besoin de communiquer en fait. Ouais, parce que sinon, au risque que quelqu'un se détourne, hein, vous voyez, au risque que quelqu'un se détourne, ou l'un des deux se détourne. Donc, on va aller prendre une petite carte. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec ce tirage ? Pardonner et apprendre. Ouais. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, le passé, ça peut être quelque chose en rapport avec l'enfant intérieur, ça peut être avec des blessures du passé, des choses qui n'ont pas été dites, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a eu... il y a peut-être de l'incompréhension entre vous, donc simplement discuter, pardonner à soi, pardonner aux autres, libérer le passé pour être davantage dans le moment présent en fait. Pour ne pas encore plus creuser un écart s'il y en a déjà un entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Observation. Alors peut-être que pour quelques-uns d'entre vous, ici, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre un petit peu de recul pour réfléchir. Vous voyez? Pour réfléchir, pour se poser, quelqu'un qui a besoin de temps pour peut-être aussi se poser les véritables questions. Pour observer, il y a quelqu'un qui peut être dans l'observation, dans l'attente. Et ouais, il y a un besoin de guérison, de guérir quelque chose, une blessure. Il y a un besoin de mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X ici. Ouais. Allez, qu'est-ce que vous pourriez dire à votre autre et l'autre, qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? Allez. Qu'est-ce que vous pourriez dire à votre compagne ou votre compagnon? Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc voilà, il y a peut-être un moyen, voilà, il y a moyen de discuter en fait. De ne pas laisser les choses s'envenimer. Alors ça, je ne sais pas lequel pourrait vous le dire, parce que là, il y a quelqu'un, on me dit pour l'autre, besoin de réfléchir. Alors est-ce que c'est cette personne qui a la carte du chien qui a besoin de réfléchir, ou c'est la carte du temps ici? Besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Ouais. Là, il y a effectivement de toute façon quelqu'un qui prend une décision. Hein. Voilà. Donc voilà pour vous, côté cœur, les couples. On va aller voir maintenant pour les relations compliquées pour vous. Donc peut-être que vous êtes dans une triangulaire, peut-être que vous êtes actuellement en, je sais pas, hein, peut-être envisager le divorce ou des choses comme ça. C'est compliqué pour vous, donc on va voir. Allez. Il y a les peurs. Pour vous, il y a des peurs qui se manifestent. Alors, des peurs et... donc, vous pouvez, je sais pas, par exemple, avoir peur que l'autre vous abandonne, avoir peur de la solitude, avoir peur d'être rejeté. Et ça vous empêche de lâcher prise, en fait. Ça vous empêche de lâcher prise. Peut-être que ça bloque la relation.
Peut-être que vous avez l'impression que l'autre personne ne comprend pas ce que vous êtes en train de vivre, et puis elle ne fait rien pour apaiser, pour vous rassurer. Ouais. Alors, on va aller voir dans votre énergie à vous, et ensuite dans l'énergie de l'autre. Votre énergie, les lions, en une carte, s'il vous plaît. Donc, votre énergie, vous avez la boussole, ouais. Vous êtes un petit peu déboussolé, en fait. Vous êtes déboussolé. Ouais. Vous ne savez plus trop dans quelle direction aller, qui croire, comment faire, quelle direction prendre. Donc là, ça va être de vous interroger, en fait, d'interroger l'autre aussi. Allez. Dans l'énergie de l'autre, on a le puits. Alors, le puits peut nous parler de quelqu'un qui peut se sentir fatigué, mais ça peut être aussi de quelqu'un qui va puiser dans ses ressources, dans ses réserves, comme quand on va chercher l'eau, vous voyez, on va tout au fond du puits. Alors, non, plutôt l'idée que j'ai là tout de suite qui me vient, ça serait plutôt, vous voyez, quand on est dans l'oubli, quand on... le désintérêt, l'oubli. Et il peut y avoir aussi des peurs de part et d'autre, quelqu'un qui a peur d'être... que vous ne... qu'il ou elle ne vous intéresse plus, de se sentir un petit peu oublié comme ça. Moi, c'est ce que j'entends en fait, pour les peurs là. Ou la peur de ne... que quelque chose ne se réalise pas. Puisque là, on peut avoir des souhaits qu'on a envie de réaliser, mais comme on a peur, on peut avoir des peurs que ça ne se réalise pas en fait. Ouais. Donc on va aller voir une carte pour vous avec les anges de l'amour. Allez. Codépendance. Ouais. Alors je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Mais non. Des dépendances affectent votre vie amoureuse. J'ai aussi le sentiment que là, la personne qui a le puits, elle a besoin de remplir, alors de remplir quelque chose. Voyez, comme si il y a une personne qui vient chercher quelque chose, qui vient se remplir un petit peu. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a peut-être de la dépendance affective, mais il y a peut-être évidemment des dépendances à toute autre chose, hein, des substances. Ouais. Un comportement malsain aussi, ça peut être, hein, parce que les peurs, à la longue, ça crée, ça ne crée pas du positif, quoi, dans la relation. On sait bien ça. Donc, on va aller voir. Au contraire, les peurs, ça peut créer, je sais pas, hein, de la possessivité, de la dépendance affective, de la jalousie. Voyez. Et là, pourtant, on me parle d'une connexion. Connexion. Regardez ce que j'ai en dessous. La dépendance. Là, pour moi, il y a quelque chose qui peut être toxique, qui peut être malsain. Donc, ouais. On a des dépendances, hein. Bon, on me dit quand même qu'il va y avoir des solutions ou une compréhension. Donc là, tout à fait, on le voit. Donc, je pense qu'il faut que vous discutiez, hein, par rapport à votre relation ici. De toute façon. Voilà. Il y a une discussion à avoir, il y a peut-être une nouvelle compréhension à avoir. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez avancer dans la relation? Qu'est-ce qui fait que vous êtes... Qu'est-ce qui fait que vous êtes en lien tous les deux?
Qu'est-ce qui maintient le lien? Qu'est-ce qui maintient cette connexion? Il peut y avoir une forme d'emprise aussi, hein. Il peut y avoir une forme d'emprise. Donc là, il y a un besoin vraiment de discuter, ouais, de discuter et de vous libérer de vos peurs, en fait. Allez, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne et l'autre, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Donc, je pense à toi, oui, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Ok. Oui. Et l'autre personne, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Peur de ne pas être à la hauteur. Bah oui, vous le ressentez bien. Puis de toute façon, on a les peurs. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Donc oui, effectivement. Ouais. Donc dites-moi en commentaire hein, si ça résonne pour vous. N'hésitez pas, au contraire, moi, je suis toute oui et prête à vous répondre. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, bah, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les infos, vous avez mon mail. Peut-être pas mon téléphone, mais au moins vous avez mon mail. Et puis mon téléphone, de toute façon, vous le retrouvez sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à me consulter si vous avez besoin. Donc le temps de ranger mes cartes et je vous retrouve pour les autres domaines. Alors, je vous retrouve avec l'oracle des miroirs et on va aller voir le côté professionnel. Alors, pour ceux qui... Vous me direz, parce que là, le côté professionnel, en fait, je vais juste tirer 2 cartes. Je ne vais pas approfondir comme dans les tirages que je faisais, les tirages hebdomadaires. Donc, si vous voulez que j'approfondisse plus le côté professionnel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Donc, on va aller voir pour vous le domaine professionnel, les lions, pour ce mois d'août. Allez, on a de l'instabilité. Instabilité, une certaine forme peut-être aussi de précarité. Enfin, quelque chose, on marche un petit peu sur des œufs. Voilà, on marche un peu sur des œufs au niveau professionnel, si ça vous concerne évidemment. Une situation incertaine, une situation, peut-être que vous êtes plein ou pleine de doutes actuellement. Les choses n'avancent pas. Ou vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous... comment je vous ai dit ça? Dont vous êtes témoin et que vous devez dénoncer, bah voilà, en tout cas voilà, c'est peut-être pour ça hein, qu'il y a une période de doute ou peut-être que vous voulez changer certains ou certaines et on voit que là vous quittez quelque chose, en tout cas que vous partez vers une autre direction hein. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous au niveau professionnel les lions? En tout cas une situation qui crée de l'incertitude, des doutes. Ouais, regardez, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre pour certains ou certaines d'entre vous au niveau professionnel. Vous êtes à la croisée des chemins. Et là, vous avez l'as d'épée. Hein. Vous prenez une décision. Voilà. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas en... Alors, soit que vous recherchiez un emploi ou que vous soyez en poste, il y a peut-être quelqu'un actuellement qui n'honore pas ses promesses ou ses engagements. Du coup, ça vous... il y a une difficulté peut-être à faire un choix, mais il va falloir vous positionner à un moment donné. On est un petit peu influençable ici. Où on a été influençable. Et du coup, là maintenant, on ne se laisse plus influencer. Vous voyez, le chevalier d'épée, je vous ai dit tout à l'heure, il va la prendre, sa décision. Quitte à déplaire, quitte à... Voilà, mais il va la prendre. As d'épée, révélation, nouvelle façon de communiquer beaucoup plus claire. On a des messages, on reçoit des messages, on comprend. Il y a une compréhension qui se fait.
Ouais. Donc voilà pour vous du côté professionnel. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'approfondisse pour les prochaines ou si vous voulez voilà, que je fasse en cours de mois d'août, par exemple un tirage pour vous en reprenant ces cartes-là par exemple. Voilà. Donc on va aller voir maintenant du côté des finances. Allez, finances, il y a de la jalousie dans l'air pour vous les lions. Des personnes qui vous envient ou vous-même vous enviez les autres. Ouais. Il y a une forme de rivalité en fait. Quelqu'un qui se focalise trop sur les autres. Donc soit c'est vous, soit c'est en face. Mais voilà. En tout cas, l'idée, ça serait de, pour l'instant, méfiance, de rester un petit peu discret et secret sur ces, je sais pas, hein, sur ces projets, sur ces investissements, sur ces achats, des choses comme ça. Et on a la carte du savoir pour vous. Ouais. Le savoir, l'intelligence. Il y a peut-être ce que j'entends, alors ça concerne le foyer, ça peut concerner des personnes proches ou par rapport à une maison ou peut-être par rapport à des travaux. Hmm. Il y a la notion aussi d'assumer ses choix en fait, d'assumer ses choix. Moi, ce que j'entends ici avec la carte du savoir, c'est qu'on me dit qu'il y a un savoir-être en fait. Il y a un savoir-être à, je sais pas, il y a un savoir-être à avoir. Il y a des choses à comprendre. Il peut même y avoir pour vous, côté la finance, des... Alors peut-être que là, peut-être que vous allez prendre connaissance de certaines choses. Peut-être aussi là que vous êtes en train d'établir ou de monter un dossier peut-être par rapport à, je sais pas, un achat, un investissement, des travaux. Et il y a peut-être des personnes qui vous envient en tout cas. Ouais. Des personnes qui voient d'un mauvais œil le fait que ici on peut avoir des compétences, quelqu'un de très intelligent, on l'a avec l'as d'épée et le chevalier d'épée. On a affaire à quelqu'un de très intelligent, très perspicace. Voyez? Donc des personnes qui sont peut-être envieuses par rapport à ça, par rapport à cette qualité, à vos compétences en matière de finance, d'investissement. Les lions. Allez, on va passer maintenant du côté familial, social. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois d'août? Des contrats, un engagement, des légalisations. Vous êtes en train peut-être je sais pas, un projet peut-être pour vous en cours. En tout cas, il y a des signatures. Signature, des officialisations, peut-être ça peut... Alors au niveau familial, social, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être, vous êtes dans les démarches administratives. Ça peut être familial, social, ça peut être des contrats voilà, qui arrivent, hein, un nouvel emploi. Ça peut être, je vous ai dit, un mariage, un pax, un concubinage. Ça peut être familial, social. L'idée d'avoir, en tout cas d'aimer là-dedans ce qui est clair. Tout ce qui est clair. On ne laisse rien au hasard là. Voilà, on s'engage, on signe. On ne laisse rien au hasard. On fait preuve de discernement ici. Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Familial, social avec la carte du contrat. S'il vous plaît pour les lions. Pour ce mois d'août.
juste une seule. Voilà. Eh bien, ça concerne le foyer, la maison, ou les proches, ou la famille. Alors, je dirais que c'est plus le foyer, puisqu'on a la carte du foyer. Donc, ça concerne votre habitat. Ouais. Donc, peut-être que pour certains ou certaines, vous achetez une maison, vous vous mariez, vous fondez... vous, oui, comment dire, vous vous installez peut-être ici avec votre ami, votre partenaire, enfin des choses comme ça, vous voyez. Il y a peut-être ça, vous faites des travaux dans la maison, euh, vous vendez peut-être aussi une maison. Voilà. En tout cas, il y a l'idée de s'engager sur le long terme pour créer quelque chose de stable, pour créer quelque chose de sain, fondé sur des bases solides, voilà, avec des personnes que vous aimez. Alors, je suis désolée, j'avais terminé mon tirage entièrement, et puis je m'aperçois que, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé, ça n'enregistrait plus, j'ai pas vérifié. Donc, j'avais terminé, en fait, ça a coupé... ça a coupé donc à la fin du domaine familial social. Donc là, voilà, je reprends juste par rapport donc au conseil. Donc premier décan, deuxième décan, troisième décan. Donc là, eh bien, je vais recommencer pour vous, les lions. Donc effectivement, j'ai rangé mes cartes. Allez, je vais prendre un troisième. Voilà. Alors ici, premier, deuxième, troisième. Premier décan, vous avez en conseil, vous avez n'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Donc ça, c'est pour vous. Le petit conseil pour vous, les lions, pour le premier décan. Deuxième décan, vous avez aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Donc voilà pour vous, deuxième décan. Et ensuite, nous avons écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc voilà pour vous les lions, pour ce tirage du mois d'août. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à commenter si vous le souhaitez. En tout cas, moi, j'aurai plaisir à vous lire et vous répondre. Donc, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, un tirage mensuel par exemple, bah, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les infos donc, dans le descriptif de la vidéo, ou vous pouvez aussi aller consulter mon site internet. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. En tout cas, je vous dis un grand merci à vous tous et toutes qui me suivez, voilà, qui mettez des petits pouces aussi. Et puis, de jour en jour, la communauté s'agrandit, donc ça me réjouit en tout cas. Donc, merci à vous. Je vous souhaite un très beau mois d'août, les lions. Prenez soin de vous. À bientôt.